Comme nous l'évoquons souvent, la Torah est concise. Il n'y a pas un seul mot superflu. Ce qui paraît redondant dans le texte a forcément une raison. D'un mot qui paraît répétitif, plusieurs lois peuvent en être déduites, et bien entendu, un fait qui pourrait être déduit d'un récit biblique n'a pas lieu d'être spécifié à nouveau dans le texte. C'est pourquoi il est surprenant qu'au début de notre paracha de Vaïchi, la Torah indique le nombre d'années que Yaakov a vécu en Égypte. 17 ans. Vaïchi Yaakov Beretz Mitzrayim Shva Esre Shana. Et Jacob vécut en Égypte 17 ans. Sans cette précision du texte, nous l'aurions déduit très facilement du récit biblique. En effet, dans la paracha précédente, dans Vaïgash, Paro demande à l'arrivée de Yaakov dans son pays son âge. Et Yaakov répond en ces termes. « Les jours de mes années sont de 130 ans, peu et mauvais sont les jours des années de ma vie. » Et puisque dans notre premier verset de Vaïchi, il est dit que Yaakov a vécu 147 ans, donc Yaakov a vécu 17 années en Égypte. Pour quelle raison alors la Torah nous précise dans le texte qu'il a vécu 17 ans en Égypte? N'aurions-nous pas pu le déduire tout seul que 147 moins 130 fait 17, font les 17 années de la vie en Égypte? C'est la raison pour laquelle les commentateurs présentent ainsi la nécessité de préciser dans le texte les 17 années de vie de Jacob en Égypte. Car, disent-ils, les 130 années qui ont précédé n'étaient pas des véritables années de vie. C'étaient des années de souffrance, pleines d'épreuves et de difficultés. Tout d'abord, la fuite de son frère Esav cherchant à le tuer. Puis, les années passées chez Lavan, ce tricheur, ce malhonnête, un trompeur, où là il est dit que la vie était dure. Yaakov lui-même en témoigne. « J'étais comme dévoré le jour par la chaleur et la nuit par le froid. Mon sommeil a quitté mes yeux, etc. » Ensuite, la vente de Joseph, son fils qu'il croyait mort. Puis, enfin, son arrivée en Égypte, où il retrouve son fils qu'il croyait mort. Alors, à ce moment, disparaissent les souffrances, la détresse et les malheurs au bénéfice d'une vie heureuse et harmonieuse. La famille réunie et réconciliée, Joseph, vice-roi d'Égypte, là, Yaakov a véritablement commencé à vivre les plus belles années de son existence. Vaïchi Yaakov Sheva Esre Shana. Et ces 17 dernières années furent tellement belles qu'elles effacèrent toute trace de souffrance, de douleur et de déchirement, et tous les tourments qu'il a pu vivre durant son existence jusqu'à l'âge de 130 ans. Cette vie parsemée d'épreuves et de souffrances prennent quand même une place considérable dans le récit biblique, puisqu'elles sont racontées en détail dans les parashiotes de Toldot, Vayetse, Vaishlach, Vayeshev, Miketz et Vaïgash. 6 parashiotes. La Torah nous signifie donc clairement, pendant 6 parashiotes, que notre patriarche Yaakov n'a pas encore réellement vécu, et qu'il commencera à vivre véritablement Vaïchi Yaakov que vers la fin de son existence, entre 130 ans et 147 ans. Et ceci explique d'ailleurs le paradoxe relevé par les commentateurs sur le nom de la paracha, qui est Vaïchi Yaakov, qui signifie la vie, alors que l'on ne parle pas de sa vie dans cette paracha, mais de sa mort. Mais par l'analyse bien singulière que nous venons d'évoquer, à savoir que la vraie vie de Jacob a commencé à 130 ans, révèle le sens profond de la vraie vie. En effet, l'être humain peut-il prétendre à vivre une vie réelle? Nous vivons tous pour un temps qui est déterminé. Mais la vraie vie, par définition, doit être éternelle. Toute vie qui s'estompe à un moment donné et qui subit des aléas et des changements est une vie, mais n'est pas la vraie vie. Seul Dieu, source de vie éternelle, est la vraie vie. L'être humain ne peut prétendre à une vraie vie qu'à condition qu'il s'attache à cette source de vie qui est Dieu, et ceci est dit d'ailleurs dans la paracha de Ve'etranan, dans le Deutéronome, Ve'atem ha'devekim b'Hashem Elokechem,
Chaim kolechem hayom. Vous qui êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, la source de la vie donc, vous êtes tous vivants en ce jour. On utilise le terme vivant que si l'on est rattaché à la source de la vie, et cette vie doit être éternelle et ne jamais s'arrêter. La seule façon que l'être humain a de pouvoir prétendre à la vraie vie est de se lier au générateur de la vie, qui est l'Éternel. Et ce phénomène extraordinaire offert à l'être humain est ressenti en particulier lorsqu'il surmonte les épreuves de son existence. Lorsqu'il y parvient, il révèle alors pleinement cet attachement à Dieu, à la vraie vie, et c'est à cet instant précis de la vie, en surmontant nos défis, que nous sommes appelés des vivants. Voilà pourquoi la Torah attend 6 parachiotes, 6 sections de la Genèse, presque au bout de l'existence, pour conférer à Yaakov l'aptitude à vivre réellement. Vaïchi Yaakov. Après sa descente en Égypte, une terre d'abomination, avec sa famille, ses enfants, y compris Ephraïm et Ménaché qui sont nés dans ce pays, et que toute la famille est restée fidèle et a conservé la loyauté de leur père Yaakov, que le fruit de toutes ces épreuves et les défis ont été surmontés, alors ressort ce que Yaakov est aujourd'hui, un être vivant réellement. Il ressort de l'expérience de la vie de Yaakov que l'être humain qui s'attache à Dieu, comme l'a fait le patriarche lors de ses épreuves, non seulement en sort grandi, mais forge en même temps le canal qui conduit l'être humain vers le fût de la vraie vie, les Chaim Tovim. Shabbat Shalom.